suis jamais vraiment intéressé à ce que tu disais. Et là, dernièrement, tu vois, il y a une sœur qui m'a envoyé cette vidéo-là concernant la loi d'attraction. Ouais. Et ça faisait déjà, je dirais, ça fait 20 ans que j'entends parler de cette loi d'attraction, mais au début, tu sais, moi, je viens d'un quartier, je viens de Vanves. Ouais. Tu sais, quand je suis arrivé chez cette fameuse dame, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, il y avait une dame qui m'enseignait justement cette fameuse loi d'attraction à l'époque, il y a 20 ans. Elle faisait des cours de psychologie et tu vois, je commence à comprendre aujourd'hui, cette dame, elle roule en jaguar. Ok? Moi, j'arrive de mon quartier avec mes vieilles Air Max et le train. Et à l'époque, quand elle me parlait comme ça, ouais, faut se programmer, le soir, tu te dis, j'ai le droit au meilleur, ceci, cela. Et je me disais dans ma tête, mais elle est malade, cette meuf. Je la prenais ça au sérieux, tu vois, le délire. Et après, là, maintenant, tu vois, 20 ans après, qu'on me ramène encore à ça, à dire la loi d'attraction, parce que, bah, je sais pas si Abdou t'a expliqué un peu le parcours. Moi, j'étais un musulman sunnite pendant 11 ans. Et puis, bah, j'ai essayé de chercher un peu, tu vois, Dieu. J'ai toujours essayé de chercher Dieu en me disant, il est chez les musulmans, il est chez les chrétiens. Moi, je suis métis. Ma mère, elle était française, j'ai eu mon baptême, je fais ma communion, j'ai pris des cours de catéchisme. J'ai un peu baigné dans tout ça, tu vois. Donc, je me disais, mais putain, c'est qui dit la vérité, bordel? Ma mère, mon père, qui? L'islam, le christianisme, tu vois. Je me disais, mais il y a un Dieu pour moi, j'étais persuadé parce que j'en ai parlé aussi dans mes vidéos. Ma mère a été exorcisée par un prêtre chrétien à l'époque où on vivait à côté de la Suisse. Donc, du coup, tu sais, j'avais quoi, peut-être 10 ans. Et ce jour-là, je me suis dit, attends, gars, s'il y a ces trucs-là, forcément, il y a un créateur. Ils sont pas créés tout seuls, ces machins. Et de fil en aiguille, je te dirais que voilà, tu vois, les religions, ceci, cela, elles m'ont fait perdre, pour le coup, je pense, beaucoup de temps. Et ça me ramène à cette idée de dire, il y a quelques mois en arrière, je disais au Seigneur, j'ai bien l'impression que c'est pas toi qui es pour. Au contraire, j'ai l'impression que toi tu donnes et que l'autre, il essaye au pire, m'enlever, ou tu vois, de jouer sur moi. Et je t'ai dit, on m'a retourné à tes vidéos, et là, cette vidéo-là, elle m'a plus que parlé. J'ai dit, tiens, faut que je rentre à tout prix en contact avec les frères, parce que toi, t'as l'air déterminé en me disant que ça marche, ça. Bah ouais, bien sûr, ouais. Donc, moi, ma question, elle est là, c'est, en fait, j'aimerais apprendre à te connaître, savoir, sans curiosité malsaine, hein, mais savoir peut-être un peu ton parcours, savoir comment t'en es arrivé là, est-ce que t'as effectivement des arguments autres que la vidéo à me donner, entre guillemets, en termes, je dirais pas de preuves, parce que c'est pas sur une parole qu'on pourrait dire il est véridique, mais la sincérité, comme je disais toujours, ça rime pas forcément avec vérité. Mais de savoir un peu ton parcours, savoir me dire aujourd'hui où t'en es par rapport à ça. C'est simple, j'ai mis une horloge continue sur ma vidéo, donc pour bien montrer aux gens qu'il n'y a pas de trucage, que c'est véridique. Enfin, je vais pas tricher, je peux pas tricher. Donc j'ai mis une horloge qui tourne en même temps. T'es bien d'accord avec moi? Même à la fin, la vidéo elle dure, je sais pas, 30 minutes, et à la fin, même 30, après avoir parlé pendant 30 minutes, je refais quelques lancers, c'est à regarder même la fin de la vidéo. Donc, t'imagines, ça voudrait dire, enfin, je sais pas, je peux pas faire plus je peux pas faire plus au niveau des preuves que ça, quoi. Ah non, mais tu vois, il y en a certains qui commencent à me dire peut-être les pipés, tu vois. Bah, ouais, mais, et pourquoi, ouais, mais ça, là, mais au début de ma vidéo, j'ai dit, tout simplement, faites-le chez vous. C'est-à-dire, je sais pas ouais, bah oui, en fait, après, si, je sais pas, moi, je dis aux gens, tu sais, même les gens, je leur envoie des SMS, parce que je suis en contact avec pas mal de personnes qui me suivent, et par SMS, je leur dis, fais-le chez toi. Et moi, je cherche pas à dire, crois-moi, ou, de toute façon, tu sais, même, je sais pas, même, quand tu veux pas... Au cours de ta vie, est-ce que tu as eu des démonstrations outre que le dé? Tu vois ce que je veux dire aujourd'hui? Bah oui, elle est... Si tu veux, je peux t'envoyer une vidéo que j'avais faite il y a très longtemps, qui dure 30 minutes, où c'est un audio où j'explique tous les miracles que j'ai eus. Et ça, c'est une vidéo que, si tu veux, je peux te l'envoyer par mail. Oh non, au pire, si elle est sur ta chaîne, je vais visiter, mais c'est ce que je disais. Moi, tu sais, j'aime bien aussi avoir un résumé, tu vois, et avoir la personne, c'est beaucoup mieux que d'entendre une vidéo. Je me fais plus une idée, tu vois, de la personne en parlant avec elle. Je te dirais, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, ma chaîne aussi, c'est pareil. À la base, c'était du partage. Parce que je me posais des questions. Et si j'en suis là aujourd'hui, je dirais grâce à Dieu, déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est grâce à tous ces gens. Tous soumis, c'est ça. C'est pour ça que la symbolique d'appeler tous soumis, dans le sens où moi, je pensais comme ça. Si on était tous soumis à Dieu, il n'y aurait
Et tous. C'est pas de me dire, bah oui, en fait, ça, c'est un concept, tu sais, l'histoire, ouais, je suis soumis à Dieu, machin, ça, c'est un concept que j'arrive pas à comprendre, entre guillemets, parce que si dire, moi, je me soumets à Dieu, tu vois, pour moi, déjà, il y a un problème, dès le départ. Parce que ça veut dire que tu peux ne pas être soumis à Dieu. Donc, déjà, t'es en train d'affirmer que tu peux ne pas être, qu'il y en a qui sont pas soumis à Dieu. En disant, c'est ce que j'ai l'impression. Bah ouais, tu vois, quand j'entends ce monde satanique, tu vois, tout ce qu'on entend aujourd'hui, quoi. Après, si tu dis, machins, je me dis, à un moment donné. Après, si tu dis, je suis conscient d'être soumis au divin, c'est déjà autre chose. Mais dire, moi, je suis soumis à Dieu et toi, t'es pas soumis à Dieu, enfin, c'est... Non, oui, voilà, tu vois, la conception, je l'ai comme ça, comme tu dis aujourd'hui. Ouais, puis, je suis conscient grâce à ça, tu vois, je me dis, cette notion de libre arbitre qu'ils nous font comprendre dans les religions, j'ai bien l'impression que ça n'existe pas. Tu vois, ces derniers temps, j'en ai pas parlé dans les vidéos parce que je vais arrêter YouTube. Ouais. Mais j'en ai parlé avec des frères et je leur disais, je pense qu'effectivement, ils nous ont menti quand ils nous disent que les anges, ils n'avaient pas de libre arbitre, mais que nous, oui. Ah, mais ça, parce que ça c'est de la philosophie. Ça c'est de la... on est déjà téléguidés, quoi. J'ai l'impression de ça. Bah, tu moi, vois, ouais. Bah, moi, c'est simple, regarde, je vais, parce que moi, je fonctionne uniquement avec les preuves, pas avec la croyance. Tu sais, j'ai fait une autre vidéo de voyance. Je sais pas si tu l'avais vu avec le dé. Non. En gros, je disais ce qui va sortir. Et ensuite, avec ma main, je montrais ce qui va sortir. Ensuite, je lance le dé, c'est ça qui tombe. Et pareil, j'ai fait des rêves prémonitoires et tout. Donc moi, je sais que tout est écrit à l'avance. Donc c'est pas je pense, j'imagine, je crois. C'est en fait je le sais. Je le sais. Mais pour moi, le libre arbitre, il est dans un autre espace-temps. C'est-à-dire que là, on est comme dans un rêve. On a l'illusion de choisir ici et maintenant. Alors que la décision, elle est dans une autre dimension. C'est-à-dire notre être profond, tu vois. Il y a notre âme, notre esprit, et il y a on peut appeler ça le soi supérieur. Et tout vit, en fait, la décision, elle est pas ici et maintenant. Ça, c'est l'illusion du soi. Et j'en ai conclu que on a, comment dirais-je, que nos âmes, elles sont forcément liées. Parce que si moi je décide de quelque chose à l'avance, je décide par rapport aux autres aussi. Donc on se met d'accord. Et si on se met d'accord, ça veut dire qu'on est tous liés. C'est-à-dire qu'on vient tous de la même source. Et ça, c'est avec les années que j'ai compris ça, quoi. Et t'as quel âge sans indiscrétion 30. D'accord. Et toi, t'étais quoi? T'étais musulman? T'étais chrétien? Non, moi je suis dans la spiritualité, tout simplement. D'accord. T'as jamais été pratiquant de religion? Non. Enfin, en fait, je fais la prière, je fais tout, mais le jeûne, l'aumône, tout, mais je suis pas des ordres, tu vois. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais, mais le jeûne, quand tu me parles de jeûne, ça vient bien des religions. Mais non, mais ouais, non, mais tu vois, moi, si tu veux être libre, faut que tu réfléchisses aussi par toi-même. C'est pas possible d'obéir à des humains, tu vois, et à des livres humains écrits par des humains qui ont été mal traduits, qui ont été falsifiés. On sait très bien que le Coran, il est mal traduit. Ahmed, il l'a dit lui-même. La Torah, j'ai fait des vidéos pour montrer qu'elle était mal traduite. Tout est mal traduit, tout est falsifié. Et moi, j'obéis à aucun imam, rabbin, prêtre ou quoi. Je réfléchis par moi-même avant tout, tu vois. Et je sais que je suis dans le vrai parce que comme par hasard, ce que j'ai décidé de faire moi-même, de mon plein gré, comme ça en impro, bah bizarrement, je retrouve la même chose. Je demande ça à des juifs, ouais, tu dis quoi dans ta prière exactement, toi? Il me dit, ah bah je dis ça, le matin, le midi. Et comme par hasard, c'est ce que je dis moi. Mais sauf que moi, ça vient de moi-même, je l'ai inventé de moi-même, tu vois. Et comme par hasard, c'est quasiment la même phrase. C'est un truc de malade. La Hamida. Et pareil, je sais pas, je donne l'aumône et après j'apprends que dans le Coran faut donner 20%, chez les juifs faut donner 10%, etc. Et en fait, tu vois, je remarque que tout ce que je fais moi-même de moi-même,
comme par hasard, tu vois, c'est ce qu'on demande dans les religions, mais sauf que moi j'obéis, c'est pas parce que j'obéis, c'est que je le fais de moi-même. Ça vient de moi en fait. Je vois. D'accord. En tout cas, c'est intéressant, tu vois, de comprendre ça. Enfin, moi, je ne comprenais ça. Je me disais, c'est bizarre qu'un Dieu créateur qui revendique sans cesse l'amour dans les livres, soi-disant. Et je me disais, mais c'est quand même étonnant qu'il m'ait mis dans une vie aussi merdique. Et que derrière, une fois qu'il galérait comme ça, en me disant, on va t'éprouver. Je comprenais pas. C'est pour ça qu'il faut écouter toutes les religions, toutes les spiritualités pour comprendre, parce que en fait, t'évolues tout simplement de force. C'est toi-même, t'as choisi toutes tes épreuves pour évoluer, tout simplement en fait. Ah ouais, mais c'est ce que je commence à comprendre justement. En me disant, ouais, c'est moi qui ai voulu cheminer dans ces choses-là, et aujourd'hui j'en comprends que, en fait, ouais, où est le concept de l'amour alors? C'est là que je reviens, tu vois, souvent, on me dit amour, mais derrière on parle que d'épreuves, d'enfer, je me disais, mais il y a quelque chose d'incohérent. Et la vie aussi, tu sais, quand on nous disait dans l'islam que la vie c'est de la merde, que la dunya c'est de la merde, que là autant mais ça c'est les imams. C'est le musulmanisme, c'est pas... Ouais, mais tu vois, c'est ça. Même dans le Coran. Dans le Coran, te disait, ouais, il faut se quitter de tâches de la vie d'ici-bas, tu vois, on certes réussi, ils ont certes délaissé la vie d'ici-bas pour l'au-delà. Ouais. On me faisait comprendre que la vie ici, c'est de la merde. Mais non, mais c'était pas... Non, il y a une différence entre être attaché et dire que c'est de la merde. Tu dois pas t'attacher à l'argent, au matériel, mais ça veut pas dire que c'est de la merde. C'est justement ici que tu peux travailler ton âme. Quand t'es dans l'invisible, moi j'ai fait une sortie de corps, après tu peux plus travailler ton âme. Tu peux plus évoluer. Mais c'est ici, dans la difficulté, que tu t'évolues. Comme une salle de muscu, en fait. Tu vas dans la matière, dans le dur, là où c'est dur, où il y a de la souffrance, des épreuves. Et c'est là où t'évolues. Plus t'as d'épreuves, plus t'évolues. Plus ton âme est grandie. Mais c'est pas de la merde. En fait, c'est de la merde, t'as la vie que tu choisis d'avoir. Tu donnes à la vie le goût, la vie elle a le goût que tu lui donnes en fait. Si tu vas dans la mauvaise direction, tu vas souffrir. Si tu vas dans la bonne direction, tu seras heureux. Il y a pas, la vie en fait, elle est pas bien ou mauvaise. Elle est ce que t'en fais en fait. Parce que tout est dans tes mains. Il y a pas de bien ou mauvais, c'est dans tes mains. C'est toi qui choisis tout. Donc elle est ni bonne ni mauvaise, c'est juste un outil la vie, tu vois. C'est pas... D'accord, mais moi tu vois, je commençais à comprendre ça, à me dire qu'en fait, elle était même limite paradisiaque. J'ai l'impression qu'il y en a en fait, des descendants d'Abraham là, sa chaîne, le mec en gros il avait réinterprété le Coran en disant que le paradis il était ici-bas et l'enfer pareil. En fonction de comment tu gères ta vie quoi. Si tu décides si tu te diriges vers les plaisirs éphémères, tu vas devenir esclave de tout ça et finalement tu vas être un peu en enfer à la fin. Et inversement, si tu cherches à faire le bien, bah ça va être paradisiaque parce que tout ce que tu donnes, tu le reçois en retour. Et il faut que tu cherches à donner sans avoir en retour, comme la phrase que je mets souvent sur ma chaîne, que c'est par l'action désintéressée que la satisfaction est atteinte. Si tu veux être satisfait, faut que tu fasses des actions désintéressées pour les autres, que tu cherches à faire évoluer les autres, que tu cherches à évoluer toi-même. Si tu arrives à donner un sens à ta vie, et ben la vie elle sera belle. Mais enfin, tu dois rien attendre de la vie. C'est-à-dire c'est pas à la vie à te donner quelque chose, c'est à toi de donner quelque chose à la vie en fait. La vie, c'est tu dois lui donner avant de vouloir qu'elle te donne, parce qu'en fait, il n'y a pas un contrat où la vie elle te doit quelque chose. La vie, tout comme Dieu, ne te doit rien en fait. C'est à la limite toi qui lui dois plus, mais toi tu dois lui donner sans rien attendre en retour, et c'est là où elle va te donner. Bah en gros, c'est comme dans une relation avec une femme. Si tu cherches juste à ton intérêt, à un moment donné, il va y avoir un problème. Maintenant, si tu cherches vraiment l'union,
bah c'est là où ça va bien se passer, tu vois. Mais le problème c'est que ce soit avec une femme ou que ce soit avec la vie en général, les gens ils cherchent leur intérêt. Ils cherchent à récupérer, à avoir, à gagner, ils cherchent à être heureux alors que tu vois le bonheur c'est le salaire. C'est pas c'est comme quand tu cherches un travail, tu cherches pas de l'argent. Et il faut en fait, il y a un travail à faire. Le bonheur c'est le salaire et pour avoir le salaire, faut avoir le travail et le travail en gros c'est d'être dans l'unité, dans l'amour, dans la lumière. Faut chercher à apporter quelque chose de manière désintéressée et là tu serais heureux quoi. Après moi je te conseille d'écouter il y a plein de chaînes qui peuvent il y a plein de chaînes ou plein de personnes qui peuvent t'élever ou te donner des enseignements sympas quoi pour cheminer, mais tu dois jamais prendre pour argent comptant les choses. En fait, non, ce que tu dois penser, normalement, ça doit venir uniquement de toi, et tu dois te nourrir de tout. T'écoutes des cours de Torah, moi je te conseille. T'écoutes toutes les spiritualités, tu lis le Coran, comment les Égyptiens y pensaient, ce qu'on pense dans l'hindouisme et tout, et tu te fais t'essaies de cheminer, d'avoir ton propre raisonnement, ton propre, tu vois. Si jamais ça coupe, c'est parce que j'ai plus de batterie, je mettrai le chargeur là. Mais en gros, ouais, voilà. Ce qu'il faut, c'est déjà être souverain au niveau de sa manière de penser, tu vois. Faut pas attendre, tu vois, comme je te dis, faut pas attendre que la vie elle te donne quelque chose, faut que tu donnes à la vie. Et c'est pareil pour la pensée, faut pas que tu cherches à ce qu'on te donne la vérité en fait. Personne ne doit te donner la vérité. La vérité, tu dois la trouver toi-même, par toi-même, en toi-même. Tu vois, la vérité, elle doit être à l'intérieur de toi. Tu dois la trouver, mais ça doit jaillir de toi, en fait. Ne cherche pas qui détient la vérité sur YouTube ou dans le monde, tu vois. Sinon, ça peut pas venir de l'extérieur de toi. Il faut que ça vienne de l'intérieur de toi. Sinon, tu vas te faire leurrer. Il y a 99% de gens qui sont dans le faux. Et c'est pour ça il faut écouter tout le monde. Faut écouter avec un filtre évidemment. Ouais, c'est ce que je fais, j'écoute tout le monde, tu vois. Après j'essaie de construire mon cheminement, tu vois. Ouais, mais c'est ce que je fais aussi, tu vois. J'essaie de prendre plusieurs témoignages de plusieurs personnes et après je fais mes petites idées à moi, tu vois, sans être influencé comme je l'ai été pendant 11 ans de ma vie dans le sunnisme. Enfin, tout ça c'est fini maintenant, c'est ce que j'ai dit. Après, j'ai compris ça aussi, c'est que la vérité, la vraie, l'ultime, j'ai bien compris que personne n'a. Même si je suis pas d'accord. Déjà la vérité, elle est forcément limitée. En tant qu'être humain, on a un nombre de neurones limité, on a une conscience qui est limitée. Donc déjà la vérité absolue, c'est pas au niveau humain que tu l'auras, c'est quand tu seras dans l'au-delà, quoi. Ouais, c'est ce que je disais, tu vois, il y a pas longtemps, justement, frère. J'ai dit, je pense qu'on a peut-être découvert un peu 70%, 50%, j'en sais rien. Mais la partie manquante, je lui ai dit, je m'en fous, je te dis, on verra bien là-haut. Mais de toute façon, je suis là, ouais, le but de la vie, c'est pas forcément de savoir ou, tu vois, la connaissance, forcément, mais c'est plus d'être. Ouais, de vivre. Ouais, parce que tu vois, un peu comme un enfant, tu vois. Un enfant, il est heureux, il est dans le partage, il est dans l'amour, il est rarement comme un adulte à vouloir gagner ou stresser ou à chercher, tu vois, l'affrontement forcé. Enfin, tu vois, alors que en connaissance, il a rien, tu vois, mais il est. Ouais, ils sont plus heureux aux écrans. À défaut d'avoir, il est en fait. Et c'est un petit peu. Moi, je commence à comprendre. Fallait vivre sans se prendre la tête non plus, tu vois. Ouais, voilà, faut pas. Il faut vivre, ouais, c'est ce que je commence à me dire. Parce que aussi, ça, c'est un gros. Sans se prendre la tête, ouais. Se laisser guider par, justement, cette âme divine, je pense qu'effectivement, pour moi, elle est parfaite. Dans le sens où je comprends aussi que l'être humain, toi, dernièrement, après, elle m'a balancé un argumentaire qu'il me fallait, justement. C'était celui qu'il me fallait. Quand on me dit que l'être humain, il voit faire le mal, c'est faux. Le libre arbitre, c'est faux.
le voit dans chaque être humain. Chaque être humain constitué normalement, entre guillemets, sait très bien que violer un gosse, ça se fait pas. Bah oui. On le sait, c'est inné. Donc à partir de là, je me dis, la guidée qui me disait les religieux, elle est déjà là. Et on n'a pas besoin d'un livre, apparemment. Dieu est guide déjà là. Et le frère Christophe, quand il m'a balancé les détecteurs de mensonges, là aussi, je me suis dit, putain, c'est vrai. Combien d'êtres humains, ils disaient qu'ils n'arrivent pas à passer le détecteur de mensonges, pourquoi? Parce qu'apparemment, l'être humain, même un simple mensonge, il est intolérant au mensonge. Donc j'ai bien l'impression qu'effectivement, Dieu, il nous guide déjà de l'intérieur, sans parler de religion, sans parler de livre, sans parler de quoi que ce soit. Et qu'au pire, oui, j'avais une vie tranquille, sans prendre la tête, l'être humain, il devait se comporter bien, et c'est inné chez nous, ça. Je l'ai compris, comme tu disais, avec les enfants. J'ai sorti cet exemple-là à ma nièce. Tu dis, Nénette, quand t'étais petite, tu savais que voler la petite voiture avec ton copain, ça se faisait pas. Pourtant, personne te l'avait appris. Mais tu le savais. Et les musulmans, ils appelaient ça la fitra. Ils appelaient ça, entre guillemets, la fitra, c'est, comme ils disent, c'est inné, quoi. C'est quelque chose d'inné chez toi. Donc, je commence à comprendre ça sans me prendre la tête. Et je me dis, aujourd'hui, je vais essayer de profiter de la vie que Dieu m'a offerte, en essayant effectivement, comme tu as dit, de faire du bien. Ça aussi, je l'ai compris, le concept de dire donner sans attendre forcément un retour. Oui. Ça aussi, je commence aussi à le comprendre. À l'époque, on me disait, faut donner parce que t'auras ça, parce que t'auras ça. Tu vois, par intérêt. Alors, en fait, il n'y a pas de, si tu fais des bonnes actions par intérêt pour le paradis, déjà, c'est pour toi, par intérêt. Et c'est pas par amour, c'est pas pour être dans la lumière, c'est parce que tu as envie de kiffer quand tu seras de l'autre côté. Donc, tu vois, dès le départ, si t'as un l'appât du gain, c'est comme si je te mets un flingue sur la tête pour que tu donnes 5 euros à un SDF, je veux dire, ça vaut rien en fait. Ou si je te donne 1000 euros si tu vas faire un câlin à un SDF, en fait, t'as fait aucune bonne action. Ouais, je comprends bien. C'est pour ça que je suis convaincu aussi, après ça reste mon opinion, je pense qu'il y avait 10 commandements depuis la nuit des temps. Et Dieu n'a jamais dérogé à la règle. Ça, je me suis battu bec et ongles avec combien d'imams ou des soi-disant gens qui avaient de la science en leur disant que c'est bizarre parce qu'on m'annonce qu'il y a 10 000 ans en arrière, ils étaient déjà là. Et puis comme moi, ils ont jamais changé. J'ai bien l'impression que c'est ces gens-là ou ces choses-là, je sais pas, qui sont venus graviter autour en essayant de me dire, ouais, Dieu il a dit qu'il n'a pas dit. Et j'ai bien l'impression que si je suis cette base-là des 10 commandements, ne vole pas, ne tue pas, aime ton prochain comme toi-même, je me disais depuis un moment, je pense que c'était ça la vraie loi divine. C'est-à-dire, elle est simple à comprendre, elle est peut-être pas simple à pratiquer, mais elle est simple à comprendre. Pour le mec du coin, comme je disais, l'inuit du coin, si tu lui dis ton Dieu il s'appelle comment, il va te dire je sais pas, mais par contre, il m'a dit vole pas, tue pas. Là, on va trouver un terrain d'entente en disant ah ouais tiens, moi aussi. Bah de toute façon, tu sais, il y a des gens, ils croient même pas en Dieu, mais ils font le bien tout simplement parce que c'est à l'intérieur d'eux. Et tous les livres dits révélés, c'est le nom du livre, c'est les livres de rappel. Donc ça veut dire que tu le sais à l'intérieur de toi. En fait, tu sais tout ce que tu dois faire. C'est juste un livre de rappel qui te rappelle, mais en fait, normalement, tu sais au fond de toi où se trouve le bien, le mal, ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, etc. Attends, je vais t'envoyer un SMS avec mon fixe, puisque là j'ai 4% de batterie, et je te rappelle.